Bonjour à tous, je reviens avec un sujet dont je voulais vous parler. On entend beaucoup parler du nouveau paradigme mondial, comme quoi on est en train de basculer vers quelque chose de plus spirituel. Bon, je sais pas vous, mais moi je trouve ça très abstrait de la manière dont c'est amené, et puis on ne sait pas trop où on en est par rapport à ça. Donc je voulais apporter un outil très concret pour que chacun puisse mesurer où il en est vraiment dans son quotidien, dans ses relations, dans ses projets, par rapport à ce nouveau paradigme. Alors, le nouveau paradigme, c'est un basculement vers le côté plus spirituel. Et puis l'ancien, ben, en contraste, et ben, évidemment, c'est le côté plus matériel. Alors, pour faire la différence à quelque chose de tout simple, le côté matériel, ça obéit à certaines lois qui sont très différentes de ce qui est spirituel. Pour vous donner un exemple concret, le pain, par exemple, quand je partage quoi que ce soit de matériel, mais je vais prendre l'exemple du pain, eh bien, si je le partage avec 2 personnes, j'en aurai 2 fois moins. Si je le partage avec 10 personnes, j'en aurai 10 fois moins. Et si je le donne en entier, ben, j'en aurai plus. Par contre, la lumière, si je partage, par exemple, si j'ai une bougie allumée et que je partage ma bougie, ma lumière, je veux dire, avec une personne ou avec 10 ou avec, voilà, autant que possible, j'aurai toujours une lumière aussi grande, mais en plus, la lumière des autres va en plus m'éclairer. Donc tout ce qui est spirituel, ça fait ça, toujours. Il y a aussi ce truc de loi d'entropie qui régit tout ce qui est matériel, donc ça, c'est les scientifiques le disent. En gros, tout nécessite un effort et une perte d'énergie, du coup. Donc quand je fais quelque chose ou quand j'ai une relation qui obéit, à des lois matérielles, qui est encore dans l'ancien paradigme, je me sens, vidée, quand j'ai fait ça, quand j'ai été en relation. Et ou bien il y en a un qui est vidé et un qui est rechargé. Ça peut être moi qui est rechargée, mais l'autre est vidé. Et à l'inverse, quand c'est quelque chose de spirituel, tout le monde est rechargé. Voilà. Donc, par exemple, je vous donne un exemple dans ma pratique. On me demande souvent si, de soigner, ça m'épuise pas parce que c'est vrai que j'ai, donc moi je soigne et puis, il y a des gens, qui arrivent avec des motifs de constellation difficiles, et cetera et puis, pendant 1 heure, je vais, avoir ma pleine attention, avec eux. Eh bien non, ça me recharge toujours parce qu'en fait, je me branche sur, mon être profond. Ça va me connecter à une source intarissable d'énergie, ce qui fait que la personne va recevoir l'énergie dont elle a besoin, mais moi, en étant canal de ça, je vais être rechargée, au passage, on va dire. Donc c'est toujours rechargeant. Pareil pour un projet, voilà, à chaque fois ça fait ça. Donc le premier critère, c'est: est-ce que j'y ai perdu? Ou bien est-ce que j'ai rien perdu et possiblement même, j'en profite? Donc cet exemple du pain et de la bougie. Est-ce que, je suis rechargée ou est-ce que je suis vidée? Ou bien, est-ce qu'il y a quelqu'un de vidé dans l'histoire? Et la 3e critère, c'est: est-ce que ça profite à tout le monde ou est-ce qu'il y a quelqu'un de lésé? Un projet qui s'inscrit dans le nouveau paradigme va toujours, profiter à tout le monde, faire grandir tout le monde. Alors quand je dis tout le monde, on n'est pas forcément sur, toute l'humanité, les animaux, la création entière, hein, même si, forcément quand quelqu'un est heureux, bah, c'est quand même, mieux. Mais, mais quand même, tous ceux qui sont impliqués dedans et même parfois un petit peu au-delà, vont en profiter. Je vous donne un exemple, par exemple la permaculture, et bien le jardinier en profite avec des bons légumes. Les insectes sont respectés, l'eau elle est, captée intelligemment, ce qui fait qu'elle est préservée, la terre, se régénère, puis les végétaux, ils sont respectés aussi, donc ça profite à tout le monde. Quand à l'inverse, l'agriculture intensive, profite au jardinier parce qu'il a des légumes, même s'ils sont moins bonne qualité, mais dessert, bah, un peu tout le reste. Donc voilà, vous pouvez faire avec ces 3 critères, vous regardez, vous faites le bilan,
concret et honnête de toutes vos relations, de tous vos actes au quotidien, de tous vos projets et voir si c'est aligné. La meilleure manière de bien cheminer, c'est aussi parfois de s'apercevoir qu'on est un petit peu à côté du chemin. Et donc, une fois que vous faites ça, vous voyez là où c'est pas aligné, les relations qui vous épuisent ou les projets, eh bien, alors soit ça nécessite plus de présence à vous-même, soit bon, bah, c'est irrattrapable. Donc après, à vous de faire le tri. Mais déjà, essayez de voir quand vous êtes vraiment présent à vous-même, si ça règle pas les choses, et souvent c'est le cas. Souvent, naturellement, quand on est présent à soi, quand on se souvient pourquoi on est allé vers ça, vers ce projet, vers ce projet par exemple, et qu'on revient vraiment à notre vocation de départ, à vraiment notre âme qui vibre de ça et qui a eu envie d'aller vers là, hop, d'un coup, on arrête d'être dans l'effort, on arrête d'être dans essayer de faire, de ne pas être lésé, voilà, toutes ces choses plutôt égotiques, on va dire. Je dis égotique sans jugement, hein. C'est même pas forcément de l'orgueil, c'est juste, voilà, on galère. Et dès qu'on se souvient pourquoi on fait, puis qu'on revient à soi, eh bien, les choses, au contraire, sans effort, se mettent naturellement en place. Et puis, il y a de l'aide qui arrive, des synchronicités qui pleuvent, des chemins qui se tracent naturellement. Pareil dans les relations. Souvent, c'est juste un manque de présence et dès qu'on se remet mieux dans la présence, ça va se réaligner. C'est, par exemple, très net avec les enfants qui, eux, bah, en plus, il est pas question, eux, d'arrêter la relation. On va pas arrêter, d'être la maman, de nos enfants, parce qu'ils nous épuisent. Mais par contre, de nous remettre dans notre présence et de nous souvenir de l'amour qu'on a pour eux, de la joie qu'on a à être avec eux. Souvent, eh ben, on arrête d'être vidé parce qu'en fait, on se met dans ce canal de présence, dans ce canal d'amour. Les enfants vont être beaucoup plus, même sages, beaucoup plus présents aussi à eux-mêmes, en fait, et vont s'aligner à ça. Et puis c'est valable pour toutes les relations, hein. Donc voilà, j'espère que ces petits outils vont vous aider à réaligner votre vie pour qu'elle soit la plus belle possible et qu'elle rayonne vraiment votre lumière unique au monde afin que vous puissiez la partager avec nous. Je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.